Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au clash entre Luis Enrique et Kylian Mbappé et on va essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Parce que en soi, la symbolique elle est quand même très très forte. Mbappé, le joueur de Bondy, le joueur français du Paris Saint-Germain qui est une star mondiale, qui a toujours été surprotégé et qui aujourd'hui ne l'est plus du tout et à un point quand même assez marquant. Donc par rapport à ça, on va essayer de comprendre tous les enjeux qui se cachent derrière. Alors déjà pour commencer, on va clarifier un petit peu la situation. On voit que déjà Mbappé face à Rennes, il est sorti vers l'heure de jeu, ce qui est déjà assez choquant. C'est la première fois cette saison qu'il sort en cours de jeu et on sait qu'Mbappé, hors blessure, c'est un joueur qui joue tous les matchs du début jusqu'à la fin. Et ça, déjà, c'est quand même quelque chose d'assez marquant, mais surtout, un match après, donc face à Monaco, il sort à la mi-temps. Et Luis Enrique, ben, le pire, c'est qu'il dit très clairement qu'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de problème physique. C'est tout simplement le fait est qu'il n'est pas satisfait de son rendement. Et après, il parle aussi du fait est que il sait que Mbappé ne va pas rester au sein du club, donc il faut préparer la suite. Et là, on comprend quand même qu'il y a un conflit entre ces deux hommes. Maintenant, beaucoup de personnes parlent du fait est que Mbappé ne fait pas assez d'efforts sans ballon. En termes de pressing, c'est pas assez intéressant par rapport aux demandes de Luis Enrique et c'était pas non plus pour rien que Mbappé joue dans l'axe parce qu'il doit faire peut-être un peu moins d'efforts que quand il joue sur l'aile ou il doit faire plus de repli défensif. Et ensuite, on parle du fait aussi que son niveau lors de ces derniers matchs bah, n'est pas non plus de sa gamme. On va dire qu'il peut faire quand même beaucoup mieux. Et là-dessus, je suis totalement d'accord. Maintenant, on va pas se mentir, hein. Les gars, si jamais Mbappé ne joue pas, c'est absolument pas lié au sportif. C'est ce que Luis Enrique dit parce que c'est de la communication, mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. Parce qu'Mbappé, c'est le type de joueur qui, même quand il n'est pas dans un bon jour, même quand il est dans une période un peu plus compliquée, il peut toujours finir le match en marquant un ou plusieurs buts et offrir la victoire à son équipe. Ça, on le sait. Donc par rapport à ça, tu sais très bien que c'est un joueur beaucoup trop important sur lequel tu te dois de t'appuyer, surtout quand tu regardes le secteur offensif du Paris Saint-Germain qui n'est pas non plus à son prime et tu as des joueurs qui ne sont pas non plus très très décisifs, hormis Kylian. Donc par rapport à ça, ben, tu comprends clairement qu'il y a un autre enjeu. Et si on se réfère à ce qui s'est passé donc récemment en termes de rumeurs, on parle du fait que Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain et donc rejoindre le Real Madrid. C'est un feuilleton qui a beaucoup duré et quand Luis Enrique parle du fait que Mbappé va certainement pas rester encore longtemps au Paris Saint-Germain. On comprend que c'est lié à ça et évidemment que ça joue énormément. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que si Luis Enrique a autant de pouvoir de faire ce qu'il veut, qu'il a l'appui de sa direction. Parce qu'évidemment, on sait qu'Mbappé, comme je l'ai dit au début de vidéo, il est quand même très protégé par le club. Si aujourd'hui il ne l'est plus, ce n'est pas pour rien. Regardez par exemple, dans le passé, il y avait Thomas Tuchel qui était rentré en conflit avec Kylian Mbappé. Et c'était à peu près la même chose, hein. Il avait été mis sur le banc et par rapport à ça, ben, Mbappé l'avait très très mal pris et directement la direction a pris sa défense. Et peu de temps après, Thomas Tuchel a été limogé alors que ça a été un coach qui a quand même proposé du bon travail, mais son entente avec Mbappé n'allait pas. Donc par rapport à ça, ça a pesé beaucoup trop lourd dans la balance. Et aujourd'hui, on voit que ce n'est pas du tout la même chose. Le club ne s'occupe pas du tout d'Mbappé, ils sont tout simplement derrière Luis Enrique. Et c'est par rapport au fait que cette fois-ci, la différence principale, c'est qu'Mbappé va partir au Real Madrid, ou en tout cas quitter le Paris Saint-Germain à coup sûr cet été. Et ça change beaucoup de choses. Maintenant, ce qu'il faut penser aussi, c'est le fait est que quand on regarde bien, aujourd'hui, Mbappé l'a mis un petit peu à l'envers au Paris Saint-Germain. Le fait est qu'à chaque fois, il devait prolonger ou non. C'était déjà assez compliqué pour le club qui a accepté toutes ses demandes. En plus de ça, il finit par partir librement alors qu'il avait dit publiquement qu'il ne partirait jamais librement du Paris Saint-Germain. Il avait fait cette promesse qu'il n'a pas tenue. Alors encore, pour l'instant, ce n'est pas officiel, mais on comprend qu'on y est très très proche. Et par rapport à ça, je pense personnellement que le Paris Saint-Germain joue sur son dernier aspect possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain et partir au Real Madrid. C'est son droit, il ne tient pas sa promesse, mais bon, dans le football, on a déjà vu et revu énormément de choses de la sorte. Ici, la seule chose sur laquelle le Paris Saint-Germain peut jouer en la défaveur de Kylian Mbappé, c'est sur son image. Imaginez maintenant que la fin, on va dire, de son parcours au Paris Saint-Germain se termine mal avec des images marquantes négatives où tu vois Mbappé qui est souvent sur le banc, en conflit avec le coach, en clash, etc. Bah, ça va un petit peu nuire à son image et les supporters ne vont pas non plus garder un bon souvenir de lui. Alors que si jamais il part en triomphe, là c'est plus la même histoire. Et donc je pense que le Paris Saint-Germain veut jouer là-dessus, veut nuire à son image. Peut-être qu'ils vont négocier quelque chose en retour
pour que ça se termine bien. Je ne sais pas comment ça va se passer, quelles sont véritablement leurs attentes. Est-ce qu'ils veulent simplement nuire à son image pour le faire, pour faire mal, on va dire, à Mbappé, ou bien ils veulent quelque chose en contrepartie pour stopper ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mbappé a tout intérêt à tout faire pour sauver son image. Parce que, on va dire, en termes de supporters du Paris Saint-Germain, le fait est que c'est un club français, le fait est qu'il travaille énormément sur son image, justement. Et là, ce serait quand même un coup dur pour lui. Et c'est pas du tout ce qu'il recherche parce qu'on le voit dans sa communication depuis des années. Il fait tout pour faire en sorte que les supporters du Paris Saint-Germain et que les Français en général soient, on va dire, fiers de lui, de ce qu'il représente. Et aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. En tout cas, ça se termine mal. Maintenant, du côté de Luis Enrique, on peut se demander de quel est son intérêt à faire tout ça. Déjà, moi je pense personnellement qu'il ne fait jamais autant de choses sans l'appui de sa direction, sans une discussion au préalable où il a compris qu'il pouvait faire, qu'il avait vraiment carte blanche là-dessus, et ensuite il doit penser à son intérêt personnel aussi en tant que coach. Ce qu'il faut prendre en compte, si on parle plus de sportif, c'est une question de se dire peut-être dans un premier temps qu'il veut faire un électrochoc à Kylian Mbappé. Parce que pour moi, c'est impossible que Luis Enrique mette véritablement, on va dire, à terme Mbappé sur le banc et le mettre au second plan. Parce que sportivement, il y a clairement des manques au Paris Saint-Germain, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque, même en défense. En soi, pour moi, c'est pas un effectif taillé pour gagner la Ligue des Champions. Et si tu te prives de Kylian Mbappé, qui est l'un des meilleurs joueurs au monde, véritablement l'un des joueurs les plus décisifs en Ligue des Champions à l'heure actuelle, c'est quand même beaucoup trop gros. Moi, je pense tout simplement qu'il veut vraiment le réveiller, faire en sorte aussi qu'il comprenne que c'est Luis Enrique le boss et qui doit tout simplement davantage l'écouter, davantage faire les efforts aussi et avoir un meilleur rendement. C'est comme ça que je vois la chose personnellement. Ensuite, il y a une chose que Luis Enrique évoque régulièrement et je pense que c'est aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est concernant donc l'après Mbappé. Parce que c'est sûr que si jamais il quitte véritablement le club, il faut tout de même préparer la suite. Alors c'est pas forcément le mettant sur le banc et en faisant jouer Kolo lui ou je ne sais quoi, mais il veut surtout montrer à la direction que c'est véritablement un coach qui peut assumer une forte pression, qui peut prendre des choix forts et qui peut mettre le collectif en avant malgré tout ce qui peut se passer autour. Et quand tu sais que Mbappé, individuellement, ne peut pas forcément être remplacé, mais si jamais tu peux conserver un coach qui commence à s'acclimater et qui va miser sur un collectif performant, bah, c'est quand même rassurant pour la direction, pour la suite, et je pense que c'est la bonne voie à prendre. Donc pour résumer, Luis Enrique veut faire un électrochoc à Mbappé pour qu'il puisse être décisif dans les matchs importants cette saison, et ensuite prouver à la direction aussi qu'il pourra tout simplement assumer l'après Mbappé. D'un point de vue de la direction, eux, ils se disent qu'Mbappé n'est plus l'homme fort de la situation, il va quitter le club, peut-être appuyer sur le fait de briser un peu son image, ce qui pourrait lui causer du tort, pour aider les négociations du Paris Saint-Germain. Alors, ça peut être plein de choses, hein, comme par exemple le fait est de ne pas payer les primes qu'ils doivent à Mbappé, ou même, je ne sais pas, qui prolonge quoi, encore une fois. Ça, franchement, je ne sais pas, tout est possible avec le cas Mbappé et le Paris Saint-Germain. On verra comment ça va se passer par la suite, mais en tout cas, il y a un enjeu. Ou peut-être que c'est simplement pour salir son image, et là, c'est encore autre chose. Mais par rapport à tout ça, il faut comprendre quand même que sportivement, comme économiquement, comme en termes d'image, etc., il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, et on va voir comment ça va continuer. Selon moi, ça ne pourra pas non plus s'arranger rapidement, parce que Luis Enrique a quand même pris une décision très très forte. Je ne sais pas trop si on s'en rend compte de l'ampleur de ce qu'il a fait, parce que là, ça dépasse le sportif, et quand tu prends de telles décisions, bah, il y a forcément des impacts qui vont avoir lieu tout simplement. Donc par rapport à ça, on verra. Mais en tout cas, on peut quand même dire qu'on assiste à un tournant au sein du Paris Saint-Germain et ça sera important aussi d'étudier ce cas pour les prochaines années parce qu'il y aura encore des stars qui vont arriver au sein de ce club et si jamais ils prouvent quand même qu'ils peuvent tenir tête à un gars comme Mbappé, bon, même si dans les faits, ça fait quand même des années qu'Mbappé s'amuse un peu avec le Paris Saint-Germain, avec toutes ces prolongations, toutes ces demandes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est quand même qu'il pourrait, on va dire, enfin montrer un meilleur visage, ce qui serait quand même assez positif pour eux. Juste là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.